Je vais pas le mettre alors. Alors il ne veut pas montrer ça parce que Ça tombe? Oui, parce que... Bon, on verra ça à la fin. Allez, vous continuez? Oui. La petite tombe. Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de faire ça. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ça se met pas droit comme il faut. Il est où celui qui était là? Non, il est petit. Calmez-vous. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, c'est une petite journée de vacances en famille. Les enfants sont en train de faire des Lego. Où est mon cœur? Je ne sais pas encore. Ils sont en train de faire celui-ci. Voilà. Et comme je vous ai dit, ils ont reçu pas mal de cadeaux à leur anniversaire par les copains et tout. Et ils ont le droit d'ouvrir un cadeau par jour. Et aujourd'hui, ils ont décidé de le construire tous les deux. Et en fait, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, quand vous avez des Lego comme ça, vous avez en fait un petit livret avec chaque étape. Vous voyez, chaque étape est décrite et du coup, ils ont pu le suivre sans problème. De toute façon, c'est de leur âge, hein, c'est à partir de 4 ans, ils ont 5 ans, donc c'est parfait. Voilà, donc là, ils sont en train de jouer depuis tout à l'heure. Moi, j'ai fait un petit ménage de surface. J'ai rangé tous les coussins qui étaient par terre. De Waïd qui fait des bêtises. Voilà. Qui c'est qui met tous les coussins par terre tous les matins? Toujours Waïd. Toujours Waïd. Voilà, je sais pas, tous les soirs je range, tous les soirs je mets les coussins en place, la déco en place, etc. Alors la petite déco, il n'y touche pas, mais les coussins, il met tout par terre et il saute sur les coussins en fait. Il fait que ça, sauter dessus, comme un vrai petit singe. Mangeur de... Oui, moi je suis un vrai petit singe. On l'appelle à la maison le petit singe mangeur de bananes parce qu'il aime bien les bananes et qui saute comme un petit singe. Ah bon? Donc voilà, sinon, moi je vais préparer à manger après avoir fait un petit ménage. Je suis en train de éplucher les pommes de terre. Je vais faire un petit tagine, c'est ce qui est très rapide à faire et que tout le monde peut manger. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Du café. Du café, oh? Du café. Ah, mais la moto s'en va. Qui c'est qui crie comme C'est ça? bon. Ah ouais, il y avait du bruit. Et toi, t'as pas fait de bruit ailleurs? C'est qui siffle? C'est Kiki? C'est Rikiki. Je suis en pleurs. Les oignons m'ont fait la misère. Franchement, ils sont hyper forts, c'est fou. Je n'ai toujours pas mis le déjeuner à cuire. J'attends toujours la viande décongèle. J'ai oublié de la sortir un peu plus tôt. C'est pas grave. Là, je vais venir ranger un tiroir. Hier, j'ai passé ma soirée de 20h30 à 23h à ranger mon placard. Parce qu'en fait, je suis en train de faire un gros tri et retirer tous les vêtements d'été pour pouvoir avoir un peu plus de place. Parce qu'en fait, quand il a commencé à faire frais, j'ai laissé tous les vêtements d'été dans le placard et j'ai rajouté les vêtements d'hiver par-dessus. Alors, je vous dis pas le micmac du coup qu'il y a eu dans mon armoire. C'était une cata, je m'y retrouvais pas. C'était un... sans comment... Vous savez, les armoires où vous sortez les trucs, vous les remettez, je déteste ça. Et du coup, ça ressemblait vraiment à ça. Donc là, j'ai juste un tiroir que j'ai oublié, je sais pas pourquoi. J'ai oublié de le ranger hier, c'était celui des sous-vêtements. Et par contre, j'ai sorti tous les vêtements d'été que je n'ai toujours pas rangés. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne, même niveau organisation de l'armoire, si ça peut vous aider. Et je vais prendre les sacs aspirables.
Et du coup, je vais mettre les vêtements là-dedans et je vais les mettre dans un autre placard. Je les ressortirai quand l'été sera de retour l'année prochaine. Et là, je ferai le tri de ce que je garde ou pas. J'ai aussi mis des vêtements que j'aimais beaucoup mais qui ne m'allaient plus parce que j'ai pris du poids, tout simplement. Voilà. Surtout des pyjamas un peu façon soie, etc. Et que j'aime beaucoup, que j'ai très peu mis. Qui rentre plus, ou alors il rentre mais ça fait vraiment très moche parce que c'est très étriqué, très pas beau quoi, alors qu'un pyjama ça doit être assez ample et là ça ne va plus. Mais bon, je suis en train de perdre petit à petit, je fais pas, voilà, je suis mon sport, j'y vais 1 fois sur 3 mais bon, j'essaye d'y aller quand même. Et alors le dîner, la dernière fois je vous ai dit que je ne dînais pas. Je ne dîne pas, non pas parce que je suis à un régime, mais c'est vraiment parce que je n'ai pas d'appétit le soir. Je suis dans ma période où j'ai pas du tout d'appétit et ça m'arrive quelquefois dans l'année et du coup ce que je fais c'est que je prends des fruits en fait le soir. Alors il y en a qui vont me dire non c'est pas bon parce qu'il y a trop de sucre dans les fruits etc, niveau glycémie c'est pas bon, mais ouais je le sais et pourtant je me goinfre de fruits. Juste pour vous dire un petit peu moi mon rituel commencé, mais là ça va, j'ai perdu 2 kilos déjà donc je suis contente sans faire trop d'efforts. Bon, je fais du sport. Il y en a qui me disent, mais pourquoi tu fais du sport? T'as pas besoin de... t'es pas très grosse. Je fais pas des sports, les filles, pour maigrir. Je fais du sport pour m'entretenir et pour éviter d'avoir la peau trop flasque parce que c'est vraiment le cas. Et c'est vraiment pour ça que je fais du sport. Non, pas, c'est pas vraiment pour maigrir parce que si on fait du sport mais qu'on continue à manger comme deux, bah on maigrira pas dans tous les cas. Vous entendez derrière? Il y a encore l'ambiance, ils sont toujours sur les chaises de bar, ils sont toujours en train de jouer, ils sont à fond dans leur jeu. Au début, ils n'ont pas compris, ils ont construit des trucs et puis après, ils ont un peu abandonné. Et je leur ai montré en fait le carton comme quoi ils pouvaient le faire sous différentes formes. Et là, ils adorent. Je vous montre du coup de quoi je vous parlais niveau vêtements. Bon, voici la catastrophe. Je suis franchement pas fière parce que de vous montrer ça parce que c'est dans un état pas possible. En fait, tout le bac là, il est rempli. Tout ce qui est dedans est plié et après arrivé là, je posais un peu n'importe comment parce que je savais très bien de toute façon que ça pouvait glisser et tout, donc je pliais pas. Là, j'attends d'avoir les sacs, de sortir les sacs et de les mettre dedans et là, je vais bien plier correctement et tout. Je vais voir si je mets pas des petits sachets. Je sais, de Lénore, vous savez que ça, les petites choses, les petites billes qui sentent bon, comme ça les vêtements gardent une jolie odeur. Je vais faire ça. Donc voilà, ça tout, ça, on se rend pas compte, mais ça fait 1 mètre de haut presque, ou même un peu plus. Peut-être même un peu plus, ça fait plus d'1 mètre de haut. Il y en a énormément de vêtements et tout ça, ça prenait une place dingue dans mon armoire. Sinon, je passe à autre chose. Pour l'arbre à chat, il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent mais du coup, est-ce que tu prends un arbre à chat ou pas? Peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo. Mais oui, c'est bon, j'ai pris un arbre à chat depuis maintenant presque 1 mois. Elle vient dessus 1 fois sur 2, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle aime bien rester avec nous dans le salon. Du coup, souvent, elle dort sur le canapé, mais de temps en temps, elle vient dessus. S'il y a trop de bruit dans le salon, elle va venir sur son arbre à chat. Mais souvent, elle est avec nous dans le salon. Je pense qu'elle aime bien avoir notre bruit quotidien dans le salon. Voilà, sinon je vous montre du coup, alors sur le lit j'ai pas mal de petites choses, vous voyez déjà un petit avant. J'ai tout ce qui est sous-vêtements que je dois plier. Et je vous montre du coup pour l'armoire. Bon, voici ce que ça donne quand c'est ouvert, mais je vais vous montrer une petite partie qui n'est pas jolie à voir. Et voilà, pour pas vous cacher. Dans les armoires de tout le monde, je pense qu'on a tous un tiroir, une étagère, un truc où c'est la cata, ou ça dépasse, ou voilà, ça ne va pas. En fait, tout ce qu'il y a derrière, c'est tout ce qui est robe orientale, les miennes et ceux des enfants, ceux de mon mari, etc. Tout ce qui est oriental, c'est derrière, qu'il va falloir que je vienne ranger correctement. Mais là, je vous avoue que je n'ai pas eu le temps. Je vous dis déjà, hier, j'y suis restée 2h30, donc j'avais qu'une envie, c'était vraiment ranger les vêtements tous les jours d'abord. C'était ce qui est de plus urgent. Et là, j'ai tous les pantalons jeans qui sont devenus trop ric-rac et dans lesquels je ne suis pas très à l'aise. Donc du coup là, pour vous dire, il y en a 13 au total. Là, on ne voit pas trop parce qu'ils sont noirs, mais il y en a 13 au total qui ne rentrent plus. Voilà. Sinon, là, du coup, j'ai toutes les grosses écharpes que je mets un peu tous les jours. Si vous vous demandez, la plupart viennent de chez Zara. J'aime beaucoup les leurs. Et du coup, moi, je les garde vraiment dans les années. Ils sont à peu près à entre 22 et 25 € la grosse écharpe. Mais c'est des choses que je garde pendant des années. Genre celui-ci et celui-ci, je les ai depuis bien avant la naissance des enfants, pour vous dire. Donc voilà. Et sinon, après, j'ai un tiroir, un grand tiroir plein
plein d'écharpes dans un autre endroit, mais en tout cas, celle que je mets le plus souvent, c'est celle-ci. Là, j'ai quelques robes aussi. Là, c'est des robes pulls. Et puis là, c'est des petites robes. Il y en a plein. Je me suis débarrassée parce qu'elles étaient bien trop courtes. Et là, c'est tous les jeans qui me vont. Voilà. Tous les jeans qui me vont. Et là, c'est plus des pantalons un peu plus classe, un peu plus pantalons à pince. Alors, les 4 sont de chez Zara. Là, c'est une jupe. C'est ma seule et unique jupe. Pour vous dire. D'hiver, en tout cas c'est une jupe en jean, et tout le reste c'est des pantalons à pince de chez Zara. Alors celui-ci, celui-là et celui-là c'est la même collection, c'est celle que je mets le plus souvent, vous me voyez souvent avec, et celui-ci c'est encore une autre que j'ai pris en Espagne d'ailleurs et que je retrouve pas en France, celui-là. Là j'ai mis tout ce qui était chemise que je peux mettre en hiver si jamais je mets un col roulé en dessous, ça peut faire sympa, un peu ouvert en décolleté mais avec un col roulé en dessous. Donc, je pense que ça pourrait le faire. Et là, c'est tout ce qui est leggings, etc. Mes pantalons de sport. Voilà. Là, ça va être le tiroir à sous-vêtements qui n'est toujours pas rangé. Enfin, qui est à moitié rangé, mais pas totalement. Là, j'ai mis tout ce qui était pull. Là, d'ailleurs, c'est les fils des pulls. C'est pas très, très joli à voir. Donc, tout ce qui est pull là. Donc, les gros pulls ici. Et les pulls un tout petit peu plus fins là. La plupart, alors, viennent de chez Zara ou H&M. Mais la plupart de chez Zara. Et puis, il y en a certains aussi qui viennent de chez Shein. Il y a celui-ci et celui-là qui viennent de chez Shein. Ces deux-là. Tout le reste vient ou de Zara ou de H&M. Ah oui, celui-ci aussi vient de chez Shein. Et alors là, je sais même plus. Ah oui, ça c'est un bric-à-brac. Tout ça, c'est tout ce qui est débardeur maillot de corps. Là, c'est une partie des pyjamas d'hiver. Du coup, tout ce qui est bien chaud. Là, on a encore des écharpes, mais c'est pas de ce tiroir-là d'écharpes que je vous parlais, j'en ai encore un autre. Et là, c'est tout ce qui est brassière de sport, mais que moi, je ne mets pas forcément beaucoup. Voilà, je mets plutôt des t-shirts avec les leggings plutôt que les brassières, mais il y en a là quand même. Et en fait, ce tiroir-là, c'est un peu un brick. Bah, je m'y retrouve, hein. J'ai les écharpes, les débardeurs, les pyjamas, mais il va falloir que je le range un peu autrement tout de même. Et le tiroir qui est là, il est vide, il n'y a rien dedans. Je ne l'ai pas encore rangé. Donc en fait, ce que je vais faire, il y a juste une bretelle. Ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais un peu vider celui-ci et le ranger sur 2 tiroirs. Et en bas, en fait, c'est ma cachette de tout ce qui est pâte à modeler, petits jouets surprises, etc. C'est vraiment ma petite cachette. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait l'affaire. Franchement, ça fait l'affaire. Après, j'ai pas mal de choses aussi. D'ailleurs, j'ai une petite poignée qui s'est cassée, là, vous avez vu. J'ai pas mal de vêtements aussi qui sont là. Là aussi, c'est plein. C'est bien plein. Là-bas, j'ai une penderie qui est bien pleine aussi. Enfin, ça ne s'arrête pas. J'aime trop les vêtements, j'aime trop la mode, j'aime trop la déco. Et en fait, la déco et la mode, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Énormément de place. Allez, c'est parti. Je vais ranger du coup le tiroir à sous-vêtements. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un petit bon plan si vous voulez faire une jolie déco dans la chambre de votre princesse. Coucou Nouné. Je parle doucement parce que je veux pas qu'Alia m'entende. Du coup, je lui ai pris ça chez Babou l'autre fois quand j'ai été avec ma copine. Et je me suis dit un jour, je vais lui changer un peu la déco dans sa chambre et mettre ça. Ça fait partie de la déco pour vous dire de Noël. Mais bon, moi, je ne l'ai pas du tout pris pour la déco de Noël. C'est vraiment pour faire une jolie déco pour ma fille. Bon, là, sur le lit, elle tient pas vraiment. Bon, là, c'est un peu. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est assez haute, hein. Elle fait bien 40 cm de haut, je pense. 30-40 cm de haut. Derrière, elle est comme ça. Vous voyez. Et vous pouvez avancer les pieds si vous voulez. Ça fait un peu plus joli. À l'intérieur, elle est comme ça. La robe est bien épaisse. Franchement, c'est hyper joli. Il me semble qu'elle était à moins de 10 €. Donc, je la trouve hyper mignonne. Je trouve ça trop chou pour une déco dans la chambre d'une petite fille. En fait, il y avait plein de décos de Noël que je trouvais... En fait, je trouvais que ça faisait une jolie déco sans être Noël pour autant. Donc, je lui ai pris ça. Et je lui ai pris aussi, hop, des rennes. Pareil, juste pour faire une déco dans sa chambre. Pas du tout pour Noël. Donc, je me dis peut-être que ça peut vous intéresser. Voilà. Vous voyez, et franchement, d'une super qualité. C'est assez lourd. Enfin, c'est assez lourd. Non, c'est assez solide surtout. Donc, c'est bien rose. Avec des paillettes. Elle va adorer. Et j'en ai pris 2. J'en ai pris 2. Bon, là, j'entends plus les enfants parler. Donc, je me dis qu'ils vont pas tarder à arriver. Voilà.
Donc je vais les retirer avant qu'ils les voient. Voilà, mais franchement, allez voir si vous cherchez des petites décos, surtout pour les filles. Alors pour les garçons, j'ai pas trouvé grand chose, mais surtout pour les filles, thème rose un peu pâle, parce que c'est un très 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 joli rose. Ça, c'est vraiment un rose pâle hyper joli. C'est pas un rose flashy du tout, c'est un peu velours, vous voyez. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est un peu velours. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique si jamais... Et j'aime bien de temps en temps, surtout quand c'est Noël, j'aime bien acheter des petites décos comme ça et les laisser de côté. Parce que c'est des choses que je trouve pas durant l'année. Je trouve que durant Noël. Et du coup, je les achète, je les mets de côté. Et quand j'ai envie de changer de décoration, je les prends. Et parfois, même pour le salon, regardez où elle s'est posée celle-là. Même pour le salon, etc., ça m'arrive d'en prendre et de mettre ça de côté et d'attendre que j'ai envie de changer de déco tout simplement. Voilà. Pour vous donner un petit ordre d'idée niveau prix, déjà je trouve que c'est magnifique par rapport à Action et tout, c'est beaucoup plus beau et franchement c'est accessible niveau prix. Même les rideaux pour les petites filles, je sais pas pourquoi je suis partie prendre des rideaux chez Verbaudet. Il y a des rideaux chez Babou pour les petites filles, mais d'une beauté, mais vraiment incroyable. Incroyable pour un tout petit prix. Il me semble que c'était 7 €, 8 € le rideau, mais il y avait plusieurs sortes différentes, magnifiques, pas du tout cheap, pas du tout vieillot, pas du tout rose bonbon, vraiment un petit rose pâle mélangé avec du blanc, mélangé avec du gris, magnifique. Les rideaux, franchement, je vous les conseille à 1000% si vous cherchez des rideaux, que ce soit pour garçons ou pour filles. Après pour le salon, j'ai pas trop regardé, mais surtout pour les enfants, si vous cherchez des rideaux pour les enfants, pour les chambres, même pour vous. Pour le salon, j'ai pas trop regardé, puis il y avait rien qui m'a attiré. Sinon, pour vous donner un petit ordre d'idée niveau prix de ce que j'ai pris là pour les petites décos, les rennes étaient à moins de 2 € je crois. Moins de 2 ou moins de 3. Non, moins de 2 €. C'était 1 € quelque chose. 1 € quelque chose le renne, donc pour une qualité magnifique. Franchement, ils sont très très beaux et d'une très belle qualité. Et pour la poupée, il me semble qu'elle était entre 7 et 8 €. Donc franchement, ça vaut la peine. Si vous voulez des petites décos comme ça, allez-y. Et regardez, alors pour les rideaux, vous allez au rayon rideaux. Si vous voulez des rideaux. Et pour tout ce qui est petites décos comme ça, il faut vraiment aller au rayon Noël. Sinon après, pour tout ce qui est, beaucoup me demandent pour tout ce qui est vaisselle et tout. Moi, je trouve qu'ils ont une vaisselle lambda. Je trouve franchement pas que Babou ait une vaisselle extraordinaire. Je trouve qu'il a une vaisselle lambda. Après, si vous cherchez tout ce qui est en bois, vous savez, de la vaisselle en bois, des trucs d'apéro en bois ou des planches en bois, etc. Ça, vous allez trouver. Ils en ont pas mal. Si vous aimez bien ce style-là, ils en ont vraiment pas mal et qui sont très très jolis. Donc voilà. Allez, moi, j'ai assez papoté. Voilà, j'ai le soleil dans... Je suis toute balafre, j'ai le soleil d'un seul coup. Et je vais ranger mon bazar. Voilà, je suis en train de me dire que je voulais absolument un truc mais que j'ai complètement oublié de l'acheter. Je voudrais acheter, vous savez, les grosses ceintures qui se mettent au-dessus des robes. Ah ouais, j'ai l'air vraiment blanche là. Les grosses ceintures qui se mettent au-dessus des robes, j'aimerais trop prendre ça. Et j'en ai une et en fait elle est trop petite. Depuis que j'ai pris du poids, elle ne passe plus. Ce qui fait que je ne l'ai jamais mise, celle-là. Alors elle vient de chez Mango, il me semble. Ouais, elle vient de chez Mango. Et elle est comme ça. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas à ma taille. Et c'est la seule que j'ai. C'est vraiment la seule que j'ai qui se met au-dessus des robes. Plus rien ne va. Bon, je suis venue du coup voir ce qui se passe ici. Parce que je trouvais ça trop calme. Et en fait, Aya, ce qu'elle a fait, elle est partie chercher les Playmobil. Ouais, il est resté jouer avec les Lego. Et Aya est partie chercher les Playmobil. Et elle est en train de jouer. C'est moi qui dit. Ah, c'est toi qui es parti le chercher? C'est Aya qui te l'a demandé? Mais vous êtes trop mignons. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais te le ramasser. Hop, ton petit gâteau. Tiens. Et du coup, ils sont en train de jouer sagement, franchement. Et là, c'est bien parce qu'Aya, du coup, les Playmobil, ils sont à hauteur de ses yeux. C'est beaucoup plus facile. Alors que quand elle est par terre, elle est obligée de s'allonger pour les voir correctement. Alors que là, c'est vraiment à hauteur de ses yeux. Et même si on les met sur la table de salle à manger, c'est pas le top. Elle est pas bien positionnée, pardon. Alors que là, sur le bar, c'est vraiment génial. Sinon, mon mari, lui, bah, il est encore en vacances, mais il est parti à Ikea. Pour pas changer, bien évidemment. On a l'impression de vivre chez Ikea en ce moment. Et comme je vous disais la dernière fois, il nous faut un deuxième meuble comme ça pour poser juste devant. Et il est parti chercher le meuble. Oui, mon cœur. Pourquoi t'as dit il est en vacances, papa? Bah parce qu'il travaille pas. Il va pas au travail. Ouais, il y a des vidéos. Bah il est en vacances à la maison. Il part pas en vacances, mais il est en vacances à la maison. Parce que pour les enfants, être en vacances, c'est aller à la piscine, aller dans un hôtel, c'est ça? Ouais. Ouais. Hein.
Et du coup, ouais, il va chercher le meuble comme ça. Alors, bon, j'ai été coupée du coup. Et je vous disais que il est parti acheter le même meuble que celui-là. Vu qu'on le trouve que rarement dans le magasin. Souvent en rupture de stock. Maintenant qu'il y est, il est parti le chercher de bon matin. Et on va mettre le même en face. Beaucoup d'entre vous m'ont dit pourquoi tu mets pas les meubles côte à côte. Déjà, il n'y aurait pas la place. Ça serait côte à côte. Ils vont dépasser largement. C'est pas possible. Et en plus, vous voyez, là, il a une séparation. En fait, celui-ci, c'est un placard un peu secret. Voilà, je voulais un placard de ce côté-là. Vous voyez, c'est un placard à poussoir. Justement, il n'y a pas de poignée ni rien pour pas qu'il se voit. Et donc là, on a aussi un rangement. Voilà, j'ai optimisé la cuisine au maximum. Là, c'est des petits cadeaux d'ailleurs. Vous voyez, là, c'est des petits cadeaux. Tout ça, c'est des petits cadeaux de Déadia. Donc, je passe du coq à l'âne. Mais je vous disais, là, c'est un placard et là, c'est tout ce qui est rangement, paperasse, etc. Les papiers de la maison et tout. Enfin, les papiers de la maison, les papiers de la famille sont tous là. Et je voulais pas qu'ils soient côté cuisine. Justement, je voulais qu'ils soient côté couloir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la petite fente là. C'est tout simplement parce que là, c'est un rangement. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas mettre deux côte à côte. Et combien même, j'aurais pas pu parce que c'est pas assez long. Voilà, j'espère que ça aurait répondu à pas mal de questions parce que j'en ai beaucoup d'entre vous qui m'ont dit « Mais pourquoi tu ne les mets pas côte à côte ?» Eh bien, parce que tout simplement, je peux pas. Il est en train de me raconter une histoire. Alors, il va nous raconter. Dis-moi, t'as rêvé de quoi? D'un petit loup Un qui petit loup? mangeait ma viande dans mon ventre. Il mangeait ta viande dans ton ventre. Eh ben, dis donc, il est vilain. Et pourquoi il était rentré dans ton ventre? Non. Comment il a fait pour manger dans ton ventre? Bah, en fait, il n'y avait pas vu le début. En fait, Ah, tu te souviens plus du début? il n'y avait pas ça. Il n'y avait que le loup qui mangeait de la viande dans mon ventre. Et toi, tu as mangé de la viande et lui, il a piqué la viande que tu as mangée dans ton ventre? C'est pas ça. Il a Lui mangé... qui a mangé ma viande dans mon ventre. Il a mangé ton ventre. Ma viande dans mon ventre. Ta viande dans ton ventre. Bon, En d'accord. fait, Il y en avait un ou il y en avait plusieurs? Un, c'est tout. Il y Et- avait deux. Il y avait deux petits loups? Oui. T'es sûr? Oui. Bon. On a le droit. Mais on a le droit, je vais avoir les deux. Alors, je vais dire quelque chose. C'était juste ça. Mais en fait, j'avais pas terminé. T'avais pas terminé ton rêve? Si, j'avais terminé mon rêve, Mais je savais pas comment il était rentré. tu savais pas comment il était rentré dans ton ventre? En fait, j'avais pas... En fait, je vais te raconter. En fait, Ça va être le long. loup Oui. m'avait même pas montré ce qu'il avait fait pour montrer dans son... Ah, il t'a pas montré comment il a fait pour rentrer dans ton ventre? Hein, il t'a pas fait mal, j'espère. Non, ça fait mal, moi il tombait. Ah bon, bah ça va alors. C'était juste un joli rêve. C'était un joli rêve ou un vilain rêve? Un vilain rêve. C'était un cauchemar alors. Oh là 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 là. Sacré cauchemar, dites donc. Hein. Bon bah alors je vais aller faire à manger, d'accord? Comme ça, si le loup il revient, il a des choses à manger dans ton ventre. Parce que si ton ventre il est vide, il n'aura plus rien à manger. Mais tu as pas peur de ce rêve? Je pas pire du tout. Bon, bah alors c'est bon, on va faire à manger. Comme ça, tu auras des choses à donner au petit loup à manger dans ton ventre si elle revient. D'accord? D'accord, parce que moi, tu sais que moi je l'ai pas vu. Ah bah oui. Voilà à quoi rime vacances scolaires chez nous. Ça rime à ce que les enfants commencent des choses, ils jouent, ils ont joué plus d'1h30 hein. Au Lego et au Playmobil et puis après ils me les ont abandonnés là. Ouais, il a même ramené son seau d'Halloween. Voilà ensuite à quoi ça ressemble. Voilà, doucement mon cœur, doucement. Voilà, très bien. Mais il faut que ce soit sur les pointillés. Très bien. Stop, stop, stop. Est-ce que tu es parti jusqu'au bout? Regarde. Descends encore un tout petit peu. Descends. Allez, encore. Hop, encore un petit peu. Voilà, maintenant tu tournes la feuille. Merci. De rien, mon cœur. Voilà à quoi ça rime. Voilà. Et je ne parle même pas de leur chambre. Je ne parle même pas de leur chambre. Mais bon, c'est les vacances. Voilà, on assume, c'est les vacances scolaires. D'ailleurs, je vais enlever mon vase d'ici avant qu'il se fracasse. Voilà. Mais ils sont à fond dedans. À fond dedans. Fais voir le loup. J'essaie de passer sur les pointillés. Bravo. C'est pas grave, c'est bien. C'est déjà très bien. Déjà, tu essayes, c'est le plus important. Attends, attends. Non, Wild, c'est bon.
C'est bon. Peut-être que les ciseaux, ils coupent pas bien ceux-là. Je vais aller chercher des ciseaux qui coupent bien, d'accord? Mon mari est rentré, il a dû faire 2 Ikea différents puisque il ne trouvait pas tout ce qu'il voulait dans le même et les stocks varient d'un magasin à l'autre. Mais nous sommes contents, il a trouvé tout ce qu'il fallait et à peine rentré, à peine retiré la veste et les chaussures, il se met déjà à son rôle de papa. Ensuite, Ryan est arrivé, c'était prévu, comme vous avez entendu, ouais, il en parlait le matin, pour qu'ils sortent avec eux. Donc, il devait les emmener dans un parc de jeux pendant à peu près 2 heures. Et c'est le petit rituel de temps en temps. Ryan, il vient comme ça pour sortir avec eux. Ça leur fait plaisir. Et puis lui aussi, il profite un peu plus de son neveu et de sa nièce. Et en plus de ça, il doit habiller Aya. Je vous dis pas, c'est tout un petit périple pour lui, le pauvre. Surtout qu'Aya est toute excitée, toute contente. Et on peut pas dire qu'elle le laisse vraiment faire. Faut savoir qu'Aya sait très bien s'habiller toute seule, mais quand c'est Ryan, elle fait son bébé et elle a envie qu'il prenne soin d'elle. Ah là là, pauvre tonton. Sur ce, moi je vais vous laisser ici, je vais vous faire de très très gros bisous. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite journée avec nous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Got this, rest assured. When I think out loud, there's always a crowd.